Hydro-Québec cherche du monde pour travailler comme guide dans plusieurs régions du Québec cet été. Du monde, mais pas n'importe qui, là. Des jeunes qui ont envie de faire partie d'une équipe énergique qui change le monde. Des jeunes autonomes qui aiment s'exprimer en public et apprendre pour partager notre histoire. Des jeunes qui recherchent un emploi bien rémunéré dans un endroit qui sort de l'ordinaire. Tu es étudiant ou étudiante et ça te parle? Postule en ligne avant le 5 mars à hydroquebec.com/emploi-guide. Votre festival déjanté préféré est de retour du 10 au 18 février 2023. Et cette année, le FOCOF reçoit en grand. Ce sont près de 100 artistes qui fouleront les scènes de la ville de Québec. Retrouvez entre autres Vanille, Velours, Mess, Fudge, Winston Band, Margaret Tractor, Jonathan Person, Feluca, Milankou, Mantis, You Do Right et bien plus encore du 10 au 18 février. Billets et informations au focof.com. Bonjour, c'est Ariane Roy. Vous écoutez choc.ca. Ah, les vacances. On est-tu bien? Hein? Hey, Simon, veux-tu une bobli? Une petite bobli, s'il te plaît. Bobli, parfait. Ouais. Ok, cool. Merci. Hey, Rich. Ouais. Veux-tu une bière, une bobli, quelque chose? Une bière, s'il te plaît. Une bière, parfait. Ben, je vais en prendre une aussi. Ça fait du bien? Ouais. Non, mais en gang, là, tranquille. Bah ouais. Là. Tranquille. On est-tu bien? Non, excuse. On est en onde. On est en onde. On est en onde. Oh non, oh non! La troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Ben oui, c'est la sir. troisième demi. Vous pensez qu'on Incroyable. était parti? Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. On est encore là. On est revenu. On est revenu. Deuxième année. On est super content d'être là. Et C'est comme ça, à t'allais dire. l'habitude, l'équipe originale. Oui. Moi-même, à l'animation, Mathieu Dastou. Et j'ai aussi avec moi les deux originaux aussi, Simon Paquette. Yes, salut. Comment Salut ça va? Mathieu. Ça va bien toi? Yes. Exact. Ça va. Et aussi, Richard Wemba Junior. Salut les gars, comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Yes. Le AKA Original Tree. Yes, qui est Richard RDS. Richard RDS. Et Richard ouais. Ton nouveau nom de famille. Mon a.k.a. en tant que rapper. Mais parlant Exact. d'RDS, ça m'amène à mon commanditaire. Oh, De moi la aussi j'ai un semaine. commanditaire. Ça. En gros, c'est pas un commanditaire, c'est des salutations. Je tiens à saluer Martin Lemay et Yannick Lévesque du podcast On Jase. D'habitude, c'est vous qui saluez les gens et qui remerciez les gens, mais cette semaine, c'est les gens qui vous remercient. Merci d'être là chaque jour de la semaine, les gars. Yeah. Bon podcast. Incroyable. Je vais leur Incroyable. dire bonjour de ta part. Je vais leur saluer de ta part. Yes. Mhm. Moi aussi j'ai un commanditaire cette semaine. Attends, je vais mettre... Oh, la caméra, c'est toi. Je vais mettre la caméra sur moi parce que je sais qu'ils vont l'écouter, ils vont le regarder. Il était un En beau fait, bonhomme aussi. Non, merci. Mes commanditaires cette semaine, ça va être mon équipe d'impro, l'Esquisse du Cégep du Vieux-Montréal. Hier, on a joué un match à l'étranger pendant notre saison. C'était où? Hier, on jouait à Huntsic. Fait que c'est une victoire. Oh, là, tout le temps, de qui tu parles? Une victoire très serrée, par la marge de 7 à 6. Oh. Mais très serrée, une bonne opposition. Mais pendant le match, on a fait une improvisation épouvantablement mauvaise dans une débat. C'était pour ou contre la publicité ciblée. Nous, on était supposé être pour, puis on a vraiment fait un impro de marde. Je leur ai dit en après-match, mais je voulais que ça soit comme officiellement à la radio. Dans le C'est monde. éternel. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour le restant de l'éternité, tout le monde va savoir à quel point vous avez été nul à chier sur cette Ouais, impro-là. mais aussi, je veux pas défendre tes joueurs, mais je vais le faire. Vas-y. C'est un peu un thème de merde pour une débat. Ouais, mais c'est pas... Non, c'est pas le sujet. Ah non, mais là. d'habitude, les débats que j'ai fait, moi, quand je suis au cégep, c'est genre pour ou contre le spaghetti, là. Ouais. Bah ouais, t'as raison. Puis c'est super absurde des deux sens. Ouais, t'as bien raison. C'est- Tu me feras pas changer ta J'ai vie. comme, mais non, mais reste, parce que, hey, guys, je vais prendre la caméra sur moi. Ouais. De la merde, c'est de la merde. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, bref, c'était mes commanditaires de cette semaine. Des commanditaires Super. que je leur fais un gros... On va la refaire en pratique. C'est correct. Rich, as-tu quelqu'un à saluer? Non, j'ai personne à saluer. Non, ben, on va- Pas de commanditaire non plus. D'abord, on va jumper straight to it. Yes. Je sais Straight pas to the si- point. Attends, oh.
Si quelqu'un pourrait déplacer la caméra un peu vers là. Non, celle dans le du coin. mur. Là. Ouais, parce qu'on me voit pas. On te voit pas? Non, puis d'habitude, je le laisse là-dessus sur le 3/4 du show. Là. Ah, ben, t'as bien raison. Nous autres, ça nous tente de te voir. Ouais, ramène-la. On ramène. Désolé, premier épisode de l'année. Ramène. Stop! Alright. Excellent. Ok, on est tous dedans, là. Yes, sir. Premier épisode de l'année, hein. Fait qu'il va y avoir des. Non, mais ils ont refait. techniques. Hey, hein. à leur défense, Ouais. ils ont refait le studio. Au complet. Oui, mon commentaire de la semaine, le choc qui arrange tous les problèmes techniques en un mois. Ouais, sauf le micro 1. Mais ça, c'est un autre histoire. Mais nous autres, ça nous touche pas. Là. Non, c'est ça. C'est quand la fois qu'on va être plus que 4? Je sais pas. Quand le Destroyer il va revenir. Quand le Destroyer va être revenu. Yes, Ben, hey, on va aller dans le sujet préféré de tout le monde, les nouvelles brèves! Yes, Alors, sir. ça fait quand même un petit bout de ça, mais il y a un Montréalais, Angelo Pasto, qui est un homme d'affaires d'une 50aine d'années, qui a acheté un club en Italie, en Série C, qui s'appelle la Società Sportiva Citia di Campobasso. En gros, c'est à cette heure, on a un autre Montréalais pour Joey Saputo en Italie. Incroyable. Et ça, ben non, mais c'est cool. Mhm. Même, je pourrais, genre, on dirait que je verrais un partenariat entre les trois clubs. Pourquoi pas? Imagine. Que eux autres, ils envoient que Bologne envoie leurs jeunes, puis nous autres, on envoie nos jeunes. Ouais. Puis eux autres montent en série B, puis après ça, on domine le monde. Ben, on dirait, moi, je veux qu'il y ait plus de projets comme Wrexham FC. Là. Je veux qu'il y ait beau, d'autres ça. vedettes qui achètent des clubs, genre C'est de 4e division. C'est là. sur Amazon ou Disney déjà? Ah, je pourrais pas dire. Mais bref, écoutez ça. Ouais, c'est vraiment c'est fun. incroyable, là, mais C'est comme vraiment Ryan Reynolds qui a acheté un club de genre 4e division anglaise. Mais on Non, dirait non, que non, non, non. 6e, sont semi-pro Ah ouais, techniquement. ok, bon. Hey, C'est encore pire. ils ont failli battre Sheffield United. En Ouais, plus. ouais, Ouais, mais exact. techniquement, ils n'ont pas le statut pro. Ils Même sont pas encore. Ils sont une division en dessous, mais Bon. là, ils sont premiers. Ouais, c'est Fait qu'ils ça. vont monter en League Ça 2. risque de monter éventuellement, mais on dirait que j'en veux plus, là. J'en veux plus des je sais pas, des vedettes, des célébrités qui achètent des clubs de 6e division, Mais il y en pas a déjà comme cher. à MLS. Hein. Mais Ouais. Ben, c'est ça, c'est parlant pas de pareil. ça, Ouais, c'est cette semaine, au match de Sunderland, il y a une célébrité qui a été spotée dans les estrades. Vas-y. C'est Il y a qui? déjà un club de soccer. Will Ferrell. Will Ferrell était là. Il était pas à Sunderland, il jouait Oui. contre Wigan, je crois. Il a pas dit justement qu'il venait faire du scouting. Ouais, il pour, était à Manchester City aussi. Ouais, c'est ça. Ben, Louis Kirill Dreyfus, il y a 51%. Si tu veux investir beaucoup, moi, pour vrai, je vais pas me plaindre si mon équipe est en première ligue. Là. Non, c'est vrai. Sinon, parlant de belles histoires, j'ai envie de vous parler de l'ancien adjoint d'Oscar Garcia à Reims, Will Steele. Oui. Ouais, Que le gars de football manager. Le gars qui a Football Manager, qui s'est fait repérer à cause de Football Manager, Hein? qui a 30 ans, Ouais. et il a pas ses licences de coaching, Ouais. mais il coach quand même. C'est Et vrai. là, il y a présentement une lignée de 14 victoires, et à chaque fois qu'il est derrière le banc, Reims doit payer une amende de 25 000 $. C'est fou quand même. Mais il gagne! Ah ouais. Il gagne! Est-ce que tu savais que ce gars-là a même coaché le club que Annan Osada a déjà entraîné? Ah, ouais. en Belgique? Ouais, en deuxième division, ouais. C'est fou. Même Ouais. club que l'Osada, ouais. Fait que quand vos parents vous disent, là, mettons vous êtes au secondaire en ce moment, vous avez 15 ans, vous êtes dans le sous-sol, puis vous gamez, puis vos parents disent comme va prendre du soleil, dites-leur non, ça peut être payant. Mais ça dépend à quoi vous jouez, parce que moi, effectivement, je suis pas dans l'armée avec Call of Duty. Ah ouais, non. Heureusement que je suis pas Ouais. dans l'armée pour, Non, c'est ça. pour Jouer, moi ainsi que tout le monde. Ouais, exact. Heureusement que je suis pas là-dedans. Des nouvelles de Carl W. Ouimet, l'ancien international canadien de Terrebonne. Oh yeah! Mon hood. T'es en bonne humeur! Qui viennent de... Oh, c'est plus... Pour vrai, il faut arrêter ce mythe-là. Il faut le dire à tous les podcasts. Ce n'est plus le nom de la devise de la ville depuis au moins 12 ans. Mais juste parce que vous l'avez déjà utilisé, vous méritez de vous faire appeler ça pour J'avais moins genre 5 100 ans, c'est pas mes impôts qui ont payé Ah, ça. je comprends. Ok. Je comprends. Mais il a signé un contrat de 2 ans avec l'Atlético d'Ottawa, donc on va le voir un peu plus souvent. C'est le fun. Ah oui, c'est vrai. À ce moment, il y a les U17 Canadiens. CF Montréal ont 8 joueurs dans la World Cup. Ok, quand même. On en a 4 avec le Canada et ainsi que Ah oui, 4 avec Haïti. Haïti. Ah, voilà. Exactement. En fait, c'est pas vrai. On en a 9. 9? On a aussi un avec l'Algérie, Mathias Amash, Ah, le gardien, Le gardien. ok. qui est Super. probablement notre futur dans les buts. C'est vrai? Ok, Mais parfait. il domine tout en ce moment. Ah, Il n'y a pas le fils à Biello qui est là? Ouais, pour le Canada. pour le Alessandro, Canada. ok. Ouais. Pour le Canada. Ouais, non, c'est ça. là, j'ai perdu la trace des Ouais, la Noirs. liste, là. Ah, ben, ça fait longtemps, là. Non. Hey, c'est clair. Ah, by the way, Pelé est mort. non, mais si vous pouvez tous faire les nouvelles depuis Ah, c'est qu'on ça. est parti.
on s'en sortira Ouais, ça a l'air que le tellement Canada pas. est allé à la Coupe du Monde aussi. Ah ouais, on est Chose dans le éliminé de la genre. Coupe du Monde. Ok, ouais. Bravo à l'Argentine, on pourrait, ça se C'est dira vrai, pas. c'est vrai. Oui, on se rappelle-tu de Hulk, pas le gars vert, mais le joueur brésilien? Oui. Hulk. Ok, il a joué un match avec l'Atlético Mineiro contre Tom Benson. Et avant le match, il faisait 97,7 kilos et après le match, il faisait 91,9 kilos. Soit une perte de 12 livres et 3 quarts. Il jouait-tu avec une couche? Je le sais pas, mais c'est beaucoup. Ça se peut pas. Mais non, on a la pesée, à moins qu'il y avait des roches dans ses shorts. Là. Ça n'a pas de sens. Ça a aucun sens. On avait aussi, le championnat canadien. Ouais. On va se pogner contre Van SC. Van qui va avoir une délégation d'une 60aine de partisans à Montréal. Il organise des voyages organisés, donc c'est bien, cool. bien le fun. Oui. Je pourrais... Oui. Ah oui. Le fameux 12 millions par année qu'on perd. Ouais. On peut-tu en revenir? Ouais, faut arrêter de l'utiliser en exemple. Parce que moi, je suis persuadé que genre Toronto FC sont dans la même situation que nous autres. Ben oui. Peut-être pire, mais... Ben, peut-être Oui. pire parce qu'ils payent pas Lorenzo Insigne. Ouais, c'est ça. Oui, on l'a vu, il manque des chèques de paye. Ça a de Moi, l'air. je dis juste qu'on est dans la même situation que tout le monde. Ben, surtout que le club, genre, prend genre 20 millions de valeurs par Mais- année mais- depuis mais- 5 ans. Là, fait Même comme... plus. Puis la raison pour laquelle on est avant-dernier dans le classement de la Ouais, MLS, ouais. le stade nous appartient pas. Ah oui, Ça exact. compte tous les assets. Rajoute le stade, on se ramasse 13e, man. Sûrement. 13e. Puis- Mais ça, c'est le message de Mairesse Plante. Mhm. Arrête de nous faire chier avec le terrain. Donne-leur. On a de l'air de ça à cause de toi. Là, j'avais mon moment white trash. Je sais qui criait. Ouais, pour vrai, je m'en crisse des vélos. Donne-leur leur terrain. C'est Ok, bon. bon, ben, j'avais des messages à passer parce qu'on sait. Surtout, en tout cas, moi, ça me fait rire, là, les gens qui font comme Joey Saputo, il veut pas mettre de l'argent dans ses clubs. Non, nanana. c'est pas qu'il veut comme- pas, là. C'est pas ça. Puis surtout que, genre, cette année, on dirait que les gens oublient que Bologne était comme vraiment dans le trou cette année, puis il était endetté, puis, Ouais. puis Saputo est arrivé, puis il a fait un chèque de genre 40 millions pour régler les dettes. C'est comme, mais ce gars-là veut pas mettre d'argent dans ses Non, clubs. tu sais. en plus, Bologne, si je ne m'abuse, ont fini 17e Ah ouais. l'année dernière, soit Ouais. 2 points short de la relégation. Ah, ouais, c'est ça. Et Joey a juste mis 40 millions. Puis on peut s'en des pertes de 12 millions. Ah ouais. Pour vrai, Joey ne perd pas d'argent. Non. Joey, la famille Saputo, Lino et tout, Joey, Tout le monde. c'est la famille la plus riche au Canada. Ouais. C'est payant le fromage. Le fromage, c'est full payant, gars. Ouais. mais Seulement, allez pas. seulement celui propre à consommer. Ouais, c'est ça. Mais j'allais dire, allez pas dans le business de fromage parce que ça a l'air qu'ils mettent des pizzerias en feu. Ouais, non, regarde. Mettez pas le studio en feu, là. Non, ben non. Ils viennent. C'est une autre époque. L'ancien du CF Montréal, même si, bon, je sais pas si on peut dire l'ancien s'il a jamais Ouais. joué. Thomas Giraldo est rendu avec les Wanderers. C'est un ancien. Ouais, c'est un ancien. Ouais, ouais. Un ancien, cool. Au fait, la raison pourquoi on n'a pas de maillot au CF Montréal en ce moment, savez-vous c'est pourquoi? Oui. Vas-y donc. Ben, c'est à cause qu'il était pas certain à la sortie du jersey qu'il respecterait les Premières Nations. Ouais, il y avait un communiqué de presse. Aussi, mais en gros, c'était une idée de Kevin Gilmore. Oh! Entre autres. Bon. Fait Ben, que- c'est une bonne chose de Ouais. renvoyer Je ça. sais pas si vous avez vu les maillots de la MLS, mais je m'attends à ce que le CF Montréal sorte du lot, s'il vous plaît. Parce Ah que ouais, là, il faut, là. Il faut. Oh, Pas ouais, le ils sont choix, beaux, là. Ouais, Ah, ils sont ouais. vraiment Puis beaux. en plus, on remplace, cette année, on remplace le noir Ouais, de c'est domicile. Ouais, Ouais, le domicile. Ouais, celui à l'extérieur, super beau. Même je l'ai acheté. D'ailleurs, j'ai un message, Joey. Je vais encore l'acheter, ton maillot! Mais arrête de le changer! J'ai pas ce budget-là! Je pense que c'est rendu mon effet préféré, juste crier à côté Ouais, du s'éloigner micro. pour crier. Ouais, ça marche. Ça, on s'en fout. Ouais. Ah oui, ça, on s'en fout vraiment pas. Une pensée pour la Turquie. Oui. Oui. Que Atayaspor même ont déclaré Forfait. forfait pour le reste de la saison. Mais, Un un appel. appel. Ok, attends, si je me rappelle dessus. Attends, c'est ça. La troisième demi, bonjour. Ouais, salut. Allons. Oui, à qui qu'on parle? Claude Rajotte. Bon, venez-vous nous parler de la belle époque de Musique Plus? Non, mais j'ai une question pour vous. Ah, Vas-y, Claude. Est-ce que Nickelback, c'est un band de country? Ah, c'est- Bon. Ok, bon. Ok. Non. Ben, moi, je pense que oui. Bon. Puis, vous avez autant de temps de lousse que ça depuis que Musique Plus n'est plus là, monsieur?
Ouais, puis j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Là, Ouais, j'ai vu dans les derniers jours. J'ai vu ça, Et, puis même là, j'ai répondu non. Nickelback est définitivement un band de country. Non. Ils ont des sonorités country. Mais je pense... Ils sont pas tant country. C'est pas Luke Combs, là. Non. C'est pas ça mon point. J'ai pas dit que Nickelback était Luke Combs. Non, mais moi... C'est Rockstar. C'est la chanson la moins rock de l'histoire. Rockstar, c'est une chanson country. Ouais, mais en même temps, tu peux pas avoir Wayne Gretzky dans ton vidéoclip pis rocker de même. Tu peux pas Voilà. shredder. Ben, je pense qu'on s'entend pour dire que Nickelback n'est pas un groupe rock, point. Après ça, pour la suite, on sait pas. Nickelback n'est pas un groupe. Ouais, c'est ça. Hot Nickelback est un mauvais rêve qu'on tente tout d'oublier. Oublié. This Afternoon, là, c'est très country. C'est plus country que pop rock, là. Ah, peut-être. T'as bien Ben, raison. je sais pas, mais... Ah. Ben, vous pouvez continuer, Monsieur Rajat. Avez-vous quelque chose à nous dire? Ça, c'est très country. Non, mais honnêtement, là. Ben, c'est ouais, très je peux comprendre. Ah, Ah ouais. je te le donne. C'est un peu country quand même. Merci, M. Rajat. Est-ce que j'ai gagné mon point? Ouais. Ah, t'as gagné ton point. OK, parfait. Est-ce que je peux rappeler un peu plus tard dans l'émission? Ben oui. Bon, ben, à plus tard. Bye, M. Ouais, Rajat. Monsieur Rajat. Merci, les boys. Continuez votre bon travail. Bon retour. Merci. Eh bien oui, ça valait Claude Rajat pour Ben oui. interrompre, Rien de moins pour que Claude. interrompre un sympathie sur la Ah Turquie. ouais. Oh non, c'est vrai. C'est vrai. Ben ouais, à Taïa Sport, d'ailleurs, le directeur sportif Tanner Savout et Christian Adsou ne sont toujours pas trouvés dans les décombres des tremblements de terre. Donc c'est un peu un désastre, mais regarde. Ça va être un mauvais pont pour dire que Sam Adekugbe est relié au Galatasaray jusqu'à la fin de la saison en prêt avec une option d'achat. Si jamais il se passe de quoi, mais nos pensées et nos prières vont pour la Turquie qui 100%. sont dans un mauvais... Pas juste la Turquie, il y a aussi la Syrie. Là. La Syrie aussi, ouais. mais tout le Moyen-Orient, ça? Ben, il y avait juste ces deux pays. Là. Ces deux pays-là. Ouais, c'est deux pays. Ouais, Ok. exact. Ben, Bon, grosse pensée pour eux. Là. C'est une catastrophe grosse pensée naturelle et pour tout le humaine. monde. Là, Ouais, fait que c'est ça. On va espérer le mieux pour tout le monde. Notre nouveau boy préféré, Jean-Aniel Assis, Yeah. prêté en CPL du côté de l'Atlético d'Ottawa. Bien content. Rejoins content. Carl Ouimet. Il rejoint Carl Ouimet. Ben oui. Il va prendre la place à Balou. À Balou, Ah, ben, Ça va être cool. Sinon, information passée sous le radar. Olivier Brett, dans l'entrevue, a découvert que Elias Iliadis parle français et ses grands-parents vivent à Laval. C'est-tu vrai? No way. Oh, quoi? Ok, celle-là, je l'avais pas. Ça, je savais pas, ça. Je savais Fait que vraiment c'est pas. sûrement pour ça qu'il a signé à Montréal. Ah, je comprends. Je sais pas si j'ai dit bien son nom. Elias Iliadis. Elias C'est Iliadis. correct. Ça nous a pris quoi une demi-année être capable de dire Miljevic comme du monde. Miljevic, je l'ai encore pas dit comme Ah, du monde, Martin? Dans son Matko. Matko, fait que Iliadis, ça va prendre du temps. Le temps passe, le temps passe. Ouais. C'est un Lavallois. Un Lavallois. Eh ben, Lavalourien, comme on dit. Hein. Laval, mais ça va être rien. Emmanuel Reynoso suspendu par Minnesota ainsi que la MLS parce qu'il y a des... Ça semble compliqué ces affaires. Il y a des choses à faire en Argentine. Ils se pointent pas au camp d'entraînement. Mais bref, ceux qui avaient mis Minnesota haut dans leur power ranking, ça va sûrement descendre un petit peu plus. Judd Anthony Vilsain, bienvenue à la maison. Yes. Yes, sir. Bisous. On va aller vite. Philadelphie. Perdu 3 finales en si peu. Ouais. Ah oui, il y a l'affaire de que IMFC Radio, que le CF Montréal avait ciblé un joueur qui est sur la Discovery d'un autre club. Ouais. Le club qui détient ses droits, ils ont fait une offre qui a été refusée par le joueur. Le club aurait aussi refusé d'échanger les droits. Bref, ce joueur-là est barré. C'est un peu triste, mais on sait pas c'est qui non plus. On saura jamais. Ben, imagine, c'est Messi. Ben, non, c'est pas vrai. Ça. ouais, non, c'est pas ça. Ouais, c'est dommage. On dirait là, c'est vraiment juste la curiosité malsaine, mais on dirait que je veux savoir c'est qui ce gars-là pour pouvoir insulter l'autre club là, qui nous l'a bloqué. Là, mais ouais. Sinon,
Ah oui, ça c'est une question pour plus tard. On s'en doutait, le Canada, les États-Unis et le Mexique sont qualifiés pour 2026 automatiquement. Bam, bam, boom. Jean-Niel, on en a parlé. Ah non, ça c'est triste, je vais pas en parler, ça va être tantôt. Ben correct. Callum Mallis est rendu coach en USL League 2. Félicitations à toi. Ah, bonne idée. Le calendrier de la MLS est sorti. Et moi, je porterai une attention particulière aux 2 septembre, 16 septembre et 20 septembre, qui sont 3 matchs à domicile pour le CF Montréal, qui sont... après ça, il y a juste 5 matchs à faire. Mais ces 3 matchs-là sont contre Columbus, Chicago et Cincinnati. 3 adversaires de l'Est et 3 adversaires que je pense prenables. Ouais. Je sais pas, tu sais, il n'y a pas un match de jouer, il n'y a pas un point de fait, rien. Ouais. Mais tout dépendant comment va notre saison, si on est comme 4, 5, 6e, c'est sûrement là qu'on peut soit gâcher ou réussir la saison. Le CF Montréal a gagné 2-1 hier contre l'Inter Miami. On n'a pas vraiment de détails contre un match amical, il cache un peu de détails. Mais un but à la 3e minute de Romel Kyoto ainsi que Nathan Saliba à la 31e. Et on sait même pas qui marque pour Miami tellement qu'il manque. C'était Victor Ulloa. Ulloa, ok, parfait. Sébastien Druzy, on s'entend quand t'as un joueur de même, tu veux longtemps. Prolongation de 2 ans avec une année d'option. C'est ça mes nouvelles brèves. Yes. Attends, il y a une nouvelle brève. Oui, il y a une nouvelle brève de plus. Qui a partagé ce matin notre show qui repart? Oui, c'est vrai. Ben oui, tu devrais savoir. Vas-y, Simon, je vais te laisser sur la en fait, je pense que vous savez tous à quel point j'ai un amour profond pour le AS Vitré. Ben oui, bien évidemment. D'ailleurs, je t'envoie la ouais, merci de me passer le melon. Qui joue en National 3. Je pense que c'est quoi? C'est la 4e division française. La Ligue 1, la Ligue 2, la Nationale 1, la Nationale 2. Fait que ça serait la 5e? Ça serait la 5e. La 5e division. Yes, let's go! Je pense qu'en Angleterre, après la Nationale 1, t'es plus professionnel. OK. Parfait. En tout cas, c'est... Je crois. L'AS Vitré, un de mes super clubs. Mais bon, pour les gens qui nous écoutent à la maison, dans nos premiers épisodes, genre épisode 1 à 7, on avait réussi à trouver un ancien joueur de l'AS Vitré qui est rendu aujourd'hui un chanteur professionnel. un charmeur. Un charmeur. Macassi. Okay. Qui est super incroyable, en tout cas, super chanteur et tout. Puis je pense qu'on avait essayé de rentrer en contact avec lui pour savoir si on avait le droit de faire jouer sa toune, même question de droit d'auteur. Tu avais écrit en Lingala, right? Ouais, j'ai écrit en Lingala, il m'a pas répondu. Il nous a ghosté, il nous a jamais répondu, mais ce matin, quand on a partagé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, un bon matin, on a juste partagé le fait qu'on recommençait aujourd'hui un nouvel épisode et tout, puis il a juste partagé la story en rajoutant des signes de flamme. Yeah! Je sais pas s'il parlait, genre, s'il était un but de lui-même, il parlait de sa toune. Ouais. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'on joue plus sa toune, mais lui, peut-être qu'il nous écoute secrètement depuis le début, puis qu'il attend vraiment à chaque semaine d'avoir des nouvelles sur le CF Montréal. Et parfois de l'AS Vitré, mais vu qu'il nous a repartagé ce matin, je vais parler un peu de l'AS Vitré, en fait, c'est juste pour vous dire, les boys, qu'en ce moment, oh yeah, merci, c'est la petite toune de fond pour l'AS Vitré. Ah, ben oui, du Macassi pendant que je parle de l'AS Vitré. Merci. Il a fallu que je fasse rien. Je connais cette tune-là, mais c'est pas notre tune. Voilà, exact. En ce moment, ça se passe très bien, l'AS Vitré, en National 4. Ils sont, attends, excusez, j'ai dit l'AS Vitré, mais je devrais plutôt dire le Or et Sang. C'est leur surnom. C'est pas l'Amicale Sportive? L'Amicale Sportive Vitré, exact. Ou le Or et Sang. Ils sont actuellement 4e dans la division Bretagne, en National 3. Okay. Avec une fiche quand même pas mauvaise, de 7 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Je me suis surpris à les suivre parce qu'ils ont participé à la French Cup dernièrement, puis ils ont joué contre Nantes. C'est quand même pas rien. C'est un derby en plus. Ouais. Mais ils ont perdu 2-0, mais ils ont quand même joué contre Nantes. Puis une équipe de National 3 qui joue contre un club de Ligue 1, c'est vraiment pas mauvais. Puis j'ai juste décidé de souligner un joueur. Il y a un nouveau gars qui est arrivé dans le club, Glenn Legal, et en ce moment, il y a 12 buts en 15 matchs. Oh! Fait que, tu sais, ça a beau être la 4e division, mais oui. Exact. Écoute, ce gars-là, il accumule les buts comme moi j'accumule les mauvaises expériences au McDonald's sur Saint-Denis. Fait que c'était tout pour moi pour l'AS Vitré. Yes, là, je pense que on va faire un petit jeu, les gars. Let's go! Parce que CF Montréal, je pense qu'on va en parler un autre tantôt. C'est pas mal tout ce qui se passe. On va faire un petit jeu. Oh! Alright. Ça s'appelle Qui a plus joué? Let's go! Alors, saurez-vous reconnaître qui a plus joué?
Alors, c'est bien simple. Je vais vous nommer 2 joueurs. Il y en a que c'est vraiment 1 ou 2 matchs de différence. Fait que c'est pas tant de le savoir, c'est plus un fun fact au bout du compte. Parfait. De savoir c'est quoi. Fait qu'on va commencer ça avec 2 Ironman du club, soit Asun Kamara et Nacho Piatti. Qui a le plus joué? Oh. Je peux donner ma réponse. Point d'information, je compte les matchs en Canadian Championship et en NASL. Ok, tu veux le nombre de matchs? Non, juste qui Ok. a plus joué entre les deux. Puis quelqu'un qui commence sur le terrain, quelqu'un qui fait une entrée sur le terrain, C'est la même chose, c'est affaire. un match. T'as beau avoir fait 180 minutes, mais si c'est 180 fois 1 minute, c'est 180 matchs. Moi, il y en a avec Asun, moi. Moi aussi, j'aurais dit ça. Eh bien, c'est Asun Kamara qui 164 présences pour Montréal contre 163 pour Nacho Piatti. On Moi, dit je compte Nacho. son parcours avec la USL, la NASL, puis Ouais, tout, voilà, il y a tout comparé à Piatti, c'est juste la MLS. Ouais, il était là, pas loin, 7-8 ans, je pense. À peu près, Ouais, quand même. Ouais, solide. Pas longtemps. C'est un peu Puis Montréal. Nacho, il était blessé souvent. C'est vrai. Côté joueur désigné entre Marco Di Vaio et Victor Wanyama, présentement, qui a le plus joué? Marco. Non, moi, je vais y aller avec Wanyama. Alors, je donne le point à Simon. Yeah! Alors, Marco Di Vaio a 88 matchs et avec le dernier match de série l'année dernière, Victor Wanyama en a 89. Yes! Ouf, ok. Ouais, mais Di Vaio, c'est une étoile filante. Là. Il est resté comme quoi 3 ans. Mais... Il est passé rapidement. Alors, on va rester dans les joueurs désignés, car il a déjà été joueur désigné. Alors, là, je vous ai dit que Marco Di Vaio a 88 matchs. Ouais. Saphir Tadder ou Marco Di Vaio? Il me semble que j'ai vu en plus. Je pense que c'est Marco Di Vaio. Genre, Taider doit en avoir comme 76, là, de coup de genre. Taider? Ah non, c'est Marco Di Vaio. Il y a 2 matchs de moins, Taider. C'est vrai? Ok. Regarde, mes heures passées sur Wikipédia du CF Montréal me servent enfin. C'est correct. Alors, côté home ground, fait à la maison, Anthony Jackson-Hamel ou Mathieu Chouanière? Tony Jacks. Ouais, je pense aussi. Ouais, le bombardier. 91 ou 83. C'est ça. Le bombardier de Limoilou. Alors, côté, j'étais là, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. Kenny Cooper ou Dayan Baldor? Dayan Baldor. Cooper. Ah non, Baldor 5 contre 2. Je sais pas. 5 contre 2. Ah là là, my God. Côté mal aimé. OK. Mustafa Kiza ou Rayson Vargas? Oh my God, ça c'est bon ça. Vargas. Kiza? Ouais, Kiza. 23-21. 23-21. Il a été plus partant que Vargas. OK, duel de gardien. Ouais. L'année dernière. Breza ou Pantémis? Breza aussi. C'est une nulle. Les deux ont 38 matchs. OK. Donc le fameux débat sur les gardiens de but, je pense que ça peut s'arrêter là. Ça peut s'arrêter là. C'est réglé. Alors, côté gros kick super like de Mathieu Dastou. Vas-y. Justin Mapp ou Philippe? Map. OK. Ouais, Map aussi. Et non, c'est Philippe à 107 contre 99. Alors, côté, c'est probablement les joueurs préférés d'Étienne Boutier. Gorka Larea ou Adrian Arrigui? OK, on a un appel. Je vais dire Gorka Larea. Non, attention. Oups, on a un appel, oui, pardon. Ah non, j'ai... T'as raccroché. Oui, non, excusez, je me suis mélangé dans mes affaires. Correct, on raccroche une fois de temps en temps. Gorka Larea ou Adrian Arrigui? Je vais dire Gorka. Gorka aussi. C'est Gorka, 10 contre 8. Côté Superstar, un en devenir, un issu. Koné ou Kirkish? Boyan? Boyan. Boyan, oui. La troisième demi, bonjour. Voyons, Dastou, t'as-tu lancé avec ton téléphone? Un peu, oui, parce que ça fait quand même 2 mois. La nervosité. Ouais. Fair enough. Alors, on parle à Étienne Boutier? Oui. Ça va. Ok, parfait. J'aime vraiment ça de même. J'ai écouté, je me rappelle plus, Claude Rajotte tantôt. C'est étrange que ça ne rappelle plus, pourtant il est marqué. Il connaît sa musique, hein, pareil. Oui, c'est un fin renard. Ouais, c'est juste dommage qu'ils ont une émission de soccer. Un vrai mélomane. Ouais, non, je comprends, mais je pense que son intervention était pertinente. Ouais. C'était le fun. Hey les boys, je voulais vous dire que moi la semaine prochaine, en fait, il va y avoir un show avant le premier match à la maison du CF Montréal. Ben pas à la maison, le premier match de la saison complète. Ouais. Parles-tu d'un show qui aurait lieu à Laval? Non, je parle que je vais y être à Miami, en fait, pour le match la semaine prochaine. Fait qu'il va y avoir un show, on va avoir le temps de se reparler d'ici là. Mais le 25 février, je vais y être au spectacle de soccer. Malade. Le spectacle de soccer? Ben, on peut dire ça comme ça. Ben oui. C'est théoriquement ça, pareil. Le festival du ballon. Ah, ben exactement. Au festival du ballon de Miami. Ah oui, c'est nice. Je vais être là.
Fait que oui, on va s'en reparler jeudi. Là, ben oui. Comment je sens l'ambiance. Dans ta pipe Apple TV, on a quelqu'un sur le terrain, nous autres aussi. Ça serait le fun qu'entre-temps, Messi signe à Miami. Ouais. Oui, on regarde chacun son état, mais vous pouvez compétitionner avec IMFC Radio, là, vous avez un reporter sur place. Ouais, sur place en plus. Hein. Il peut nous faire du terrain. Ça va me donner la légitimité de n'importe quoi. C'est cool. Wow! Ben non, mais on a déjà quelqu'un sur le terrain, on a déjà reçu Samuel Piette en direct de la noce. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il était pas sur le terrain. Là, mais il était à la noce quand même. Il est en train de faire de la MD. Là. Mais c'est ça, je suis content d'avoir de vos nouvelles. Je serais venu, là, je travaille présentement, je serais venu vous passer un petit tour en studio. Là. Je m'ennuie de plus du studio que vous autres, là, mais c'est correct, on comprend. D'ailleurs, le studio, ils ont fait le ménage, ils ont refait la technique, ça sent bon, ils ont replacé les affaires. Ouais. Ça, on s'en reparlera en privé. Honnêtement, gros upgrade, en tout cas. Ça a l'air qu'il y a eu des travaux là, dedans. On s'en reparlera. Ouais, il y a eu des travaux. Pas en ondes. Fait que le 2 semaines qu'on a manqué, je suis pas vraiment fâché, mais oui, on s'en reparlera tantôt. Ah ouais, ok, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Puis je voulais se mettre un show à Choc, mais j'ai été 2 jours en retard. Fait que ça va être pour l'été. On se verra cet été. T'as-tu grignote ton village 2? Non. Non, ça c'est Pierre. Ouais. Non, mais je pense que je sais c'est quoi, tu m'en avais parlé. Parfait. Ouais, c'est ça. Puis, Samouraï, là, le 5, les billets, ils s'envolent comme des petits pains chauds. C'est hallucinant, la carte peut être en train de monter. Fait pour vrai, c'est malade, les contacts que vous avez. Là. Yes, sir. Ça aurait dû être un sponsor, en plus, pour l'émission. Ouais. Mais, je l'ai dit, commanditaire Samouraï MMA. Allez voir ça. Yes. Ouais. C'est ça, on paye pas. Puis moi, je m'en occupe de faire la commandite. Mais non, comme je vous dis, c'est vraiment fou le show qu'on est en train de monter. On verra pas ça au Canada cette année. C'est probablement un des meilleurs shows qu'on a eu au Québec hors martiaux mix. On peut même peut-être rivaliser avec le dernier show de l'UFC qui est venu à Montréal en 2015. Quand même. Je suis pas gêné. C'est un show de marde de l'UFC, mais je pense que les shows de marde de l'UFC rivalisent avec les meilleurs shows de Samouraï. Mais c'est vraiment hot. Sage parole, j'appuie ça. Il reste de moins en moins de billets. Là, si vous êtes intéressé, garochez-vous sur le point de vente. Je serais vraiment venu, mais je suis à Québec ce jour. C'est de l'air. Moi, j'aimerais bien ça. Écoutez, sont disponibles sur lepointdevente.com. Fait que vous invite à vous garocher là-dessus. J'ai une cote sur la section 1. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais un peu d'argent. Ça va être ça. Ça marche. Code promo Étienne B. Parfait. Hey, merci, pas besoin, ils savent que ça vient de moi. Fait que yes sir, passez un bon show puis on se reparle la semaine prochaine. Hey, merci mon cher. Ciao Étienne. Ciao. Hey, ciao. On aime toujours le beau Étienne. Oui. Bon, on était. Oh oui, c'est vrai. Rising Star ou Star déchu. Koné contre Boyan. Non, Koné, un match de plus. Pardon? 32-31. Le duel des Allés. Alessandro Nesta ou Alejandro Silva? Nesta. Alejandro Silva. Non, c'est Nesta, 34-33. Yes! Callum Malice ou Maxi Urruti? Maxi Urruti, ouais. Aïe, non. Malice a le double. Quasiment. 103 à 55. Wow. Bon, ok, on était dans le champ. Ok, quand même. C'était tout. Urruti crée beaucoup de vide. C'est ça. Avant le Power Ranking, Richard Simon, avez-vous un petit jeu? Moi j'ai une petite question. Vas-y. Petite question aux autres. Vas-y. Parce que je vous l'avais déjà écrit, mais bref, il y a quelques semaines, il y a un autre podcast qui parle de soccer, mais anglophone, The Ball is Round, Montreal. Puis eux, dans le fond, souvent, en général, les fans ou les gens qui écoutent le podcast peuvent poser une question. J'ai posé une question, ils l'ont récupérée, puis ils y ont répondu. Puis, crime, j'étais comme, c'est donc une bonne question, ça. Le gars qui l'a posé est brillant, maudit. Fait que, puis j'ai beaucoup aimé leur réponse aussi. La question que j'avais posée, c'est quelle équipe à l'international a le plus de ressemblance avec Montréal? Je vais vous donner leur réponse à eux et ma réponse à moi, puis j'aimerais ça savoir si vous avez une équipe en tête. Donc, eux, ils ont répondu. Les 3 personnes, en fait, qui participent au podcast, j'ai pas leur nom de famille, mais c'est Eve, Adi Raphaël, on le connaît à cause de Twitter, et Elias. Donc, Eve, elle, a nommé Genk en Belgique comme étant un club qui ressemblait beaucoup à Montréal. Elle, les raisons qu'elle a données, c'est pour le côté achat et revente que Montréal a en ce moment et que Genk en général utilise aussi. Adi, complètement sur une autre sphère, lui a comparé Montréal à l'OM.
C'est son club personnel. C'est un fan de Marseille. Ouais. C'est son club personnel à lui. Il aime beaucoup l'OM. Mais pas à cause de l'achat et vente nécessairement. Lui, c'est surtout à cause du style de jeu, pression haute, comment ils reprennent la balle, puis l'idée générale d'être extra fit. Lui, il donnait un exemple Igor Tudor, qui est comme le coach là-bas, qui est supposément très intense sur la préparation physique, etc. Donc, lui, il voyait comme une espèce de lien entre Losada et Tudor. Je suis pas contre. Ouais, puis Elias... lui a nommé Real Sociedad. Oh! Même lui aussi complètement haute sphère de jeu. Lui, il trouvait que c'était une même philosophie sur le terrain. Donc le contrôle, le pace en attaque, attaqué par les flancs, les 1 contre 1 qui se comparent aussi beaucoup aux nôtres. Ils ont comme un équivalent de Victor Wanyama, un équivalent de Toy, etc. Dans leur équipe. Donc eux, c'était une philosophie semblable. Donc j'avais quand même aimé les 3 exemples et tout. Moi, j'ai décidé d'aller sur complètement un autre pan, une autre ligue, etc. Je sais pas trop si c'est vraiment une équipe que je trouve qui ressemble à Montréal plus qu'une équipe que j'aimerais que Montréal ressemble à. Mais j'ai décidé de pas aller vraiment trop côté club formateur, mais quand même, j'ai décidé d'arrêter mon choix sur Dortmund. Ouh! Okay. Tu vas pas de main Ben non, exact. Je vais Zo, qui est pas nécessairement le même style de jeu que Montréal, malgré qu'on a des ressemblances tactiques. J'étais allé vérifier quand même pour pas dire n'importe quoi. Mais Dortmund, c'est surtout un club qui est très bon pour propulser des jeunes joueurs en Europe. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont à Dortmund puis qui se font un nom là-bas. On en passe à un, là, j'oublie, je sais pas si vous le connaissez, là, le petit Norvégien, là, c'est ça. Ça se passe bien pour lui. Ça se passe bien pour lui là en Premier League. Fait que c'est ça, on dirait que j'aime croire que Montréal est un équivalent, mais au Canada. Bram, on a un appel. La 3e demi, bonjour. Ouais, c'est ça, j'ai oublié de plugger mon nouveau podcast tantôt. Ah, vas-y, vas-y. Exact. C'est comme je t'ai dit, là, Mathieu, là, ça s'appelle Samouraï MMA Radio. Puis c'est un podcast qui est dédié à Samouraï. Puis c'est super le fun, on fait ça en direct les mercredis à 7h15 avec mon chum Maxime Carabine. Fait que c'est vraiment cool de parler de l'actualité. On a les scoops à l'avance, on a tout plein de choses là, qu'on peut dire. Fait que ouais, c'est ça, vraiment nice. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Deux questions. Est-ce que tu t'appelles Étienne le Bouclier là-dedans? Oui. Yes. Est-ce que vous allez recevoir des fighters? On reçoit des fighters, c'est un format de 30 minutes. Fait que quand on reçoit des fighters, là, on fait nos entrevues bien serrées, c'est 10 minutes, puis après ça, on embarque sur l'actualité, mais on essaie d'avoir un fighter par semaine quand l'actualité est plus tranquille. Ah, c'est le fantastique. Bon, ben, allez, les 8 personnes qui écoutent. allez voir ça, ça solide. Mais un gros merci. Un gros merci, Étienne. Bon, j'arrête de vous écœurer. non, t'es toujours bien. Ciao, Diam. À la semaine prochaine. Ciao. Ben oui. Oui. Non, excusez, je suis en train de fermer l'appel. Fait quoi, bref, c'est ça. Moi, le club que je comparais à Montréal, c'était Dortmund. Je sais pas si c'est plus un rêve qu'autre chose, mais c'est ça. Je voulais savoir, vous autres, si vous aviez un club en tête. Moi, je vais me lancer là-dessus. Vas-y. J'ai 2 clubs en tête. Let's go. Même 3. Où? Un peu dans le même registre que toi. Je suis allé en Allemagne également. Yes. Mais Stuttgart. OK. Ouais, Stuttgart parce que quand tu regardes la philosophie du club, c'est une équipe qui aime beaucoup former les jeunes. Tu as vu des joueurs qui sont sortis de l'académie comme Jamal Moussiala qui est né là-bas à Stuttgart, mais qui a vécu un peu sa formation à Stuttgart, mais qui est parti en Angleterre à Southampton. Tu as Timo Werner qui est allé là-bas. Tu as Joshua Kimmich qui est allé là-bas également. Tu as plusieurs gros noms allemands qui sont super connus maintenant dans l'univers du foot qui sont passés par Stuttgart. Puis même le style de jeu, je regarde pas le style de l'équipe en général, mais je regarde le style de la ligue au complet. C'est une ligue qui aime aller en attaque, qui aime défendre aussi. Qui aime pas vraiment défendre, mais qui aime se porter vers l'avant justement. Donc, j'aime ça. Stuttgart, pour moi, c'est le club qui semble être le plus proche du CF Montréal. Mais en même temps, quand je regarde Stuttgart, je regarde également aussi l'achat-revente parce que c'est une équipe qui dépense pas beaucoup d'argent, mais qui arrive à trouver des bonnes pépites sur le marché, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, peu importe. Puis ils ont quand même un bon groupe de scouts parce que je sais que l'ancien scout de Stuttgart, en fait, le scout actuel de Stuttgart travaille à Dortmund. Sven Mislintat, c'est son nom. On fait des liens dans notre univers à nous. Ouais, forcément, Stuttgart, pour moi, c'est comme le club qui s'approche le plus de... j'aime ça. Cool. Moi, pour être 100% honnête, j'avais oublié. Ah, pas de problème. Mais j'ai un deuxième. Il y en a un deuxième. T'en as un deuxième? Non, mais j'ai de quoi aussi. Ah, vas-y. On y va en alternance. J'allais solidement ailleurs. OK. C'est un peu un raccourci hyper facile. Vas-y. Mais un peu compliqué en même temps.
Okay. Blackburn Rovers SC. OK. En Angleterre. Ah, ouais. Le premier point commun, les deux équipes sont plus vieilles que la Ligue qui sont dedans. Ah, OK. C'est bon, c'est bon. Leurs réserves rayonnent toujours, mais ils savent jamais vraiment garder leurs joueurs. Il n'y a pas un Canadien qui joue là-bas? Junior Rolette. Il a joué là. Ça se peut. Je sais pas s'il est encore là. Je pense qu'il est plus là. Ok. Je sais qu'il y avait un jeune, mais en tout cas, peu importe. Là. C'est peut-être Théo Corbeanu, là, si ça se trouve. Ça se C'est pas pourrait. après, ça? Ouais. Je pense que ouais. Mais continue, excuse-moi. Continue. Ben ouais, on est plus vieux que la Ligue respectée. SF Montréal, 92 contre 96. Yes, sir. Blackburn est 15 ans plus vieux que la Fédération anglaise. C'est drôle, ça. Leur équipe réserve, mettons, de Blackburn a gagné 19 fois le championnat des équipes réserves en Angleterre. Fait qu'ils doivent produire de quoi de solide. Ils produisent des bons joueurs, mais on dirait qu'ils... Tu sais, là, surtout qu'ils sont en deuxième division. Il y a aussi un tuyau un peu facile en Angleterre que t'es un peu agent libre, même quand t'es jeune. C'est un peu facile de t'en aller, de faire comme « j'étais avec Manchester City, là, fuck it ». Ouais. Fait que ça, c'est des raccourcis un peu faciles. Fait qu'ils retiennent pas beaucoup leurs joueurs. Mais comme nous autres aussi, des fois, on en parle. Des câlins. C'est ça, là. Ouais. Des câlins. Ouais, lui, là. Mais bref, on en a échappé plusieurs. Qui arrivent à Yahoo, si on peut dire qu'on l'a échappé. Fait qu'on dit, on retient pas toutes nos pépites. On en retient pas toutes, même si c'est pas des grosses pépites, whatever. On en retient pas toutes. Fait que c'est ça. Puis aussi, garde, CF Montréal, / Impact Montréal, on a eu bien des trophées dans le passé. Ils ont gagné des FA Cup, ils ont gagné des Community Shield, ils ont gagné la première ligue anglaise pas plus loin qu'en 94. Fait que, c'est ça. Ouais. Belle historique. En ce moment, c'est un peu plus ish. Puis les équipes réserves s'aiment bien. Puis on est plus vieux que tout le monde. Ça marche. J'aime ça. J'aime ça. Pour un raisonnement qui m'a pris 2 minutes, je trouve. Ça va te l'air pensé. Je trouve que je me suis quand même bien. Là, il nous reste. Tu veux-tu être la deuxième équipe? Ouais, vite fait. Ça sera le Power Ranking, ça va être la semaine prochaine. Ouais, vite fait. En fait, j'ai 2 autres équipes. J'ai l'Union Sainte-Gilloise en Belgique. Let's go. Ok, toi aussi, t'es allé en Belgique. Ouais, je suis allé en Belgique. Parce que justement, l'Union Sainte-Gilloise, c'est une équipe qui part de rien. Un peu comme le CF Montréal. Puis on les prenait un peu de haut. Pas de haut, mais on les voit comme des perdantes. Des petits poussets. Whatever, c'est de la garnotte. Maintenant, tu les vois performer en Ligue, en Europa League. Je pense qu'ils sont même 2e en Ligue belge. Puis c'est une équipe qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Puis il y a même un joueur qui a été transféré au Red Bulls, justement. Ouais, Valentin, c'est un international belge, en fait. OK. En tout cas, j'ai oublié son nom. Bon, c'est correct. Puis mon deuxième choix, c'est Southampton. Southampton, j'aime ça. Très formateur. J'aime ça. Ouais, Southampton, t'as beaucoup de joueurs qui ont été formés là-bas. Van Dijk qui est passé par là. Je sais pas si c'est formé ou plus un excellent tremplin. Ouais. C'était des achats de 3, 4, 5, 6 millions. Puis on vend Van Dijk à 85 millions. Même Wanyama qui est parti. Wanyama était là. Ah ouais, c'est vrai, Wanyama était là. C'était qui déjà le Wonder Kid qui a joué une saison? C'était un Espagnol. C'est un attaquant que je le retrouverai, là. Mais bref. Il y avait Armando Broja qui est allé Michu. Ouais, il est parti à Swansea après. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais c'est ça. Southampton, pour moi, c'est plus le côté formateur. Même si c'est une équipe qui est très, on va pas dire poche, là, mais avec un faible budget, mais qui performe pas beaucoup selon les attentes. Mais... Exact. Un club avec ses défis. Exactement. Mais des bons formateurs. Ouais, on a-tu quoi à racheter, les gars? Non, je pense pas. Il nous reste 2 minutes. C'est pas assez pour ce qui nous reste. Fait que, je pense qu'on va dire c'était ça le show! Yes! Mon Pocket, merci. Merci, Mathieu. Richard Louemba, Junior RDS, merci. Merci à vous, les gars. Merci, Mathieu. À mon nom. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Et on se quitte avec Home Run de 20-some. Un ancien de ton cégep, le Vieux Montréal. Un ancien de mon cégep, et des Dobies. C'est lui, justement, qui a fait, si je me rappelle bien, le logo de l'Esquisse de Montréal. Mon équipe qui était nulle à chier dans leur intro hier. La débat. Ouais, sur la débat. Exact. Quand tu vas leur envoyer le clip, là, envoie aussi moi qui les défends un peu. Ouais, c'est ça. Mais Home Run de 20-some. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. Ciao. Bonne semaine. Montréal, on est en fin de 7e manche et la marque est toujours de 4-4. Le premier frappeur...